كيما حضرت محضاري عزانا أزور في اللون نص تيري مقرمان لهنا ربي يكون ياري ثما زال كتينا وتاد وصا دخلت سيورخ خفت مسيسليت في مسيسليت ميتيغان فيات إن من تينيست فرانسيست لا فونيتيك عرس تينيست عربت علم الأصوات في مسيسليتنا في خاصة والخاصة ورفي خصني تمازيغت انت ناي يمسليتم الأصوات نتو تلاين يظن كان فن الصيد هير ما سمي خورفن يمسليتم تمازيغت مش نفسي تعرفت يمسليتم تعرفت تقريبا ورخول فنشاشيان خفوين تمازيغت ما قنتفا شيئا ومزاري تدين تفا يقر يمسليتن من فرانسيست يمسليتن من تمازيغت تمسير تغند الدرس واسا يوجد غوري ست فرانسيست اين خميدي هاد شمر خواجينو فرانسيست. Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à distance ce que nous avons commencé en classe à propos du module de la phonétique. Le module de la phonétique où nous avons traité les sons d'un certain nombre de langues naturelles, plus particulièrement les langues que vous connaissez, les langues que vous avez étudiées. Nous avons adopté une approche comparative pour souligner la spécificité des sons de l'amazigh. Comme je viens de l'expliquer en amazigh, à propos des langues que vous avez étudiées ou les langues que vous connaissez, notamment l'arabe et le français, il n'y a pas une très grande différence entre les sons de l'arabe et les sons de l'amazigh. Donc il n'y a pas une grande différence entre l'arabe et l'amazigh du point de vue de la substance phonique. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur la comparaison des sons de l'amazigh avec les sons du français qui présentent un peu plus de différence que ce soit au niveau des voyelles qu'au niveau des consonnes. Car c'est à partir de la comparaison avec d'autres langues que les propriétés spécifiques de chacune d'elles se dégagent le plus clairement. Je commence donc par faire un petit rappel du plan du cours. Après une introduction générale, dont l'objectif est de situer la phonétique par rapport aux autres branches de la linguistique, on va passer dans le cours, dans les vidéos prochaines je pense, à la deuxième partie qui consiste à bien définir la phonétique et définir les domaines de la phonétique, les types de phonétique qu'on peut faire. La partie suivante va porter sur la phonétique articulatoire proprement dit. Donc, on va faire la description des sons, des voyelles et des consonnes, mais on va commencer par une petite présentation de l'appareil phonatoire. Après ça, on va passer aux spécificités de la langue amazigh. La dernière partie porte sur la transcription phonétique. Donc, pour faire de la transcription phonétique, on doit adopter un certain nombre de règles de transcription phonétique et aussi adopter l'alphabet phonétique international, l'API. La phonétique est l'une des branches de la linguistique. Donc, commençons par faire un petit rappel de la linguistique, sa définition, mais aussi de la différence entre la langue et la parole. C'est parti. Donc la linguistique
c'est l'étude scientifique du langage. Elle a pour objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Quant à la dichotomie langue-parole, la langue est un système de signaux linguistiques partagé par les membres d'une même communauté linguistique. C'est la partie sociale du langage. Donc, l'individu à lui seul ne peut ni la créer ni la modifier. Quant à la parole, c'est l'activité qui consiste à se servir de la langue, donc des signes linguistiques, dans des situations concrètes. Donc c'est l'individu qui va se servir des signes linguistiques du système de la langue pour communiquer dans des situations concrètes. C'est la raison pour laquelle on peut dire qu'il est susceptible de variation, parce que c'est la partie individuelle du langage. La langue est un système complexe composé de divers éléments, de divers niveaux d'analyse. Donc, pour étudier la langue d'une manière scientifique, on a plusieurs branches qui s'occupent chacune d'un niveau d'analyse. En ce qui concerne le son, la aswat, c'est la phonétique et la phonologie qui s'en occupent. On a aussi d'autres branches comme la lexicologie, la morphologie, la syntaxe et la sémantique. La phonétique étudie les sons de la parole. La phonologie étudie la fonction distinctive des sons dans le système de la langue. La morphologie étudie la formation des mots, la manière dont les mots y sont formés. La syntaxe étudie les règles qui régissent la combinaison des mots en phrases. La lexicologie étudie le lexique d'une langue ou les vocabulaires de la langue. La sémantique, quant à elle, elle s'occupe du sens ou de la signification ou de différentes significations que peuvent avoir les éléments qui composent la langue, que ce soit d'une manière isolée ou lorsque ces éléments sont combinés avec d'autres. Et bien sûr, la signification ou le sens, ça inclut la partie pragmatique, sémiotique, etc. Comme on vient de le voir, il y a deux branches de la linguistique qui s'intéressent à l'étude des sons, dirasat al-aswat. Il y a la phonétique et il y a la phonologie. Quelle serait la différence entre les deux? La phonétique et la phonologie s'intéressent à l'étude des sons, mais chacune à sa manière. La phonétique étudie le côté matériel du son. Donc, elle étudie le son du point de vue de sa production, comment il est articulé, comment il est produit, prononcé, quels sont les organes qui participent à la production du son. Il va étudier également comment les sons sont perçus par l'oreille, par l'être humain. Il va étudier la qualité acoustique du son. Quant à la phonologie, il s'intéresse au rôle du son dans le système de la langue, à la fonction distinctive du son dans le système de la langue. Qu'est-ce qui fait qu'un son constitue un phonème qui a une valeur distinctive par rapport aux autres sons? La phonétique et la phonologie se distinguent sur un autre point, c'est le point du sens, de la signification. Pour faire de la phonétique, on peut le faire sans faire appel au sens. Donc, on peut faire une étude phonétique d'une langue qu'on ne comprend pas.
parce qu'on étudie les sons indépendamment du sens. Par contre, pour faire de la phonologie, il est important de comprendre le sens, de comprendre la langue. Pourquoi? Parce que la phonologie recherche des différences de prononciation qui correspondent à des différences de sens. C'est par là qu'il va trouver la fonction distinctive du sens et qui va faire la différence entre un phonème et ses variantes. Quant à la phonétique de l'amazigh, pour la petite histoire, la phonétique ou l'étude de la substance phonique n'a pas vraiment intéressé les amazighisants ou les chercheurs qui ont travaillé sur l'amazigh. Cela a été souligné par André Vasset dans sa synthèse de 1952. En fait, les amazighisants, ils étaient essentiellement des grammairiens. Et lorsqu'ils abordent la phonétique, ils le font d'une manière sommaire. Parmi les travaux qui ont abordé la phonétique de l'amazigh, on peut citer des travaux produits avant l'année 1952, comme celle de Bronzy 1919, celle de Beguinou 1924, celle de Basset 1946, celle de Basset et Picard 1948, etc., etc. Donc, vous pouvez voir les références bibliographiques dans le cours que j'ai déposé sur le site de l'université. D'autres travaux ont fait leur apparition par la suite, comme le travail de Lionel Galland 1953, le travail de Mitchell 1957, le travail de Shaker 1975. Et en plus des travaux de la nouvelle génération, le travail de Wekrim, de Ridwan, de Naïm El-Weli, de Tenchik et Ould Bara, de Tigziri, etc., etc. Et à propos de la terminologie, de la phonétique, de la terminologie en amazigh, un certain nombre de termes ou un vocabulaire vient d'être mis en place par l'IRCAM en partenariat avec l'INALCO, qui sont pour la plupart des néologismes. Je peux donner comme exemple pour la phonétique, je l'ai dit au début de la vidéo, pour la phonétique c'est Timsislit, pour la phonologie c'est Tasnemslit, pour la graphie Taounra, pour le son c'est Imsli, Imsliten, pour la voyelle c'est Agri, pour la consonne c'est Tariet, pour la semi-voyelle c'est Aznagri, pour la syllabe c'est Tafirt, pour occlusif c'est Anagar, pour spiron c'est Unzir, pour labial c'est Anshushan, pour géminé c'est Yusan, pour labiovélaire c'est Anshushran, pour emphatique c'est Oufei du verbe F, pour vélaire c'est Anran, Amr, pour sourd c'est Ermsli, pour sonore c'est Ilimsli. Bon, j'espère que la vidéo vous aurait plu et que tout a été clair pour vous. Dans le cas contraire, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et poser vos questions. Je pourrai répondre soit directement, soit sous forme de vidéo. Et pour la deuxième partie du cours, on se retrouve sur une autre vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.